Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour ce webinaire dédié à l'aéronautique au Canada. On va tâcher en 1 heure. On débordera peut-être un petit peu parce que le sujet est vaste. Il y a plein de choses à dire et Olivier qui a l'expertise sur ce domaine-là, qui a travaillé le sujet pour vous apporter un maximum de connaissances et d'infos marché, aura peut-être besoin de plus d'1 heure, mais en tout cas, on va s'efforcer d'être pragmatique et concis pour aborder ce sujet fort intéressant et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire et sur lequel on va vous proposer, vous allez le voir, pas mal de services et d'accompagnement. Donc, on va essayer en 1 heure de comprendre avec vous comment bien intégrer l'écosystème aéronautique canadien. Ce webinaire, c'est un temps d'échange, c'est un temps privilégié pour vous pour poser vos questions, partager vos expériences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas, comme je le disais en préambule, à prendre la parole, soit par écrit, soit en ouvrant vos micros. Euh, c'est une chance aujourd'hui d'avoir Olivier Réfaux, qui est l'un de nos prestataires agréés au Canada, pour échanger avec vous sur le sujet. On a la chance aussi pour ce webinaire d'avoir un beau partenaire qui est Bretagne Aerospace. Je vais laisser Didier et Sylvain se présenter le cluster tout à l'heure. Donc merci beaucoup à vous pour votre travail, pour votre implication et faire en sorte que cet échange de cet après-midi soit pratique, soit un bon outil pratique pour les entreprises qui sont avec nous cet après-midi. Je ne vais pas m'étendre sur la présentation de BCI. La majorité d'entre vous nous connaissent déjà. Tout ce que vous allez voir dans la présentation de cet après-midi sera disponible en ligne sur notre site, sur BCI Info. Donc, pas de panique sur la prise de notes, hein. Toutes les différentes diapos que vous allez retrouver cet après-midi seront disponibles sur BCI Info, ainsi que le replay, que la vidéo de ce webinaire. Je passe directement à la présentation. Alors BCI, hein, vous nous connaissez, je ne vais pas m'étendre comme je le disais tout à l'heure. Je vais laisser directement la parole à Didier et Sylvain pour qu'ils nous présentent, peut-être que certains d'entre vous, ça me surprendrait, mais ne connaissent pas le cluster Bretagne Aerospace. Donc je vous laisse, messieurs, présenter le cluster. Oui, donc pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, je pense que vous n'êtes pas très nombreux, parce que je vois des noms qui me sont familiers. Mais donc Bretagne Aerospace, nous sommes un cluster aéronautique, donc une association de chefs d'entreprise industriels. Et on a pour but d'animer et de fédérer en fait tous les acteurs de la filière en région. L'association se développe selon plusieurs axes stratégiques et on a la chance de collaborer avec BCI pour toute la partie développement et marketing, voilà, qui est un peu la raison de notre présence aujourd'hui. BCI, hein, qui nous aide à dérouler notre feuille de route sur tous ces aspects développement et marketing. Et j'espère qu'il y aura d'autres initiatives également à venir dans le futur. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, avant de laisser la parole à Olivier, juste vous rappeler quand même pourquoi on a décidé d'organiser ce webinaire cet après-midi. Vous l'avez peut-être constaté dans l'approche qui était donnée sur la page web lorsque vous vous êtes inscrit. En dehors de ce webinaire d'information marché, on souhaite proposer un nouveau service, un accompagnement vraiment filière aux entreprises bretonnes. Donc, c'est pour ça que cet après-midi, on va vous proposer, en fait, vous allez voir un parcours complet, un parcours d'approche exploratoire du marché aéronautique en Amérique du Nord, en prenant appui évidemment sur le statut spécifique et porteur du marché de Montréal, enfin de la place que prend Montréal au Canada dans cette filière. Donc, ce webinaire, c'est l'étape 1 du parcours complet que l'on vous propose. Le parcours, on l'a appelé Bretagne Aéro Amnor, parce qu'on va vous proposer différents services qu'on va décliner au cours de ce webinaire après la présentation marché. On va vous proposer différentes choses. On vous encourage vraiment à intégrer le programme parce que ce sont des outils et des accompagnements complets, complémentaires que l'on vous propose pour être efficace sur le marché et percer sur le marché. Olivier, je te laisse la parole. Merci, oui.
En tout cas, c'est une belle opportunité pour nous, Réseau Web, en tant que partenaire de BCI, basé ici à Montréal pour les activités en Amérique du Nord, également une activité à Toronto et aux États-Unis. Et Réseau Web, donc, société d'accompagnement à l'international, on a été particulièrement sensible, nous, à la démarche dont vient de parler Karen, avec BCI, avec Bretagne Aerospace, de justement travailler de manière très construite et très structurée à l'appréhension et la découverte de l'écosystème canadien, puis on va vous parler dans la partie d'info de marché sur justement les motifs pour lesquels vous pourriez vous intéresser, ou en tout cas il mériterait de s'intéresser à ce marché canadien. Alors, une première partie là-dessus, une deuxième partie sur le dispositif, pour commencer tout de suite sur le marché canadien de l'aérospatial et vous donner un portrait des raisons pour lesquelles Montréal, en l'occurrence au Québec, au Canada, se trouve à être la place intéressante à considérer. C'est que le marché canadien de l'aérospatial, vous le voyez ici, qui a connu une réalité mondiale, celle de la pandémie, est en train de reconstituer son niveau d'activité progressivement et nous prévoyons que progressivement dans l'année qui vient et l'année suivante 2023, on retrouve à peu près les niveaux d'activité qu'on avait en 2019. Il se trouve que ce niveau d'activité-là est très, très concentré au Québec et donc au Québec à Montréal plus particulièrement, puisque Montréal, grosso modo, représente à peu près la moitié à la fois de la population et de l'activité au Québec. Et c'est 80% du marché canadien de l'aérospatial qui se trouve à Montréal. Alors oui, le Covid a fait du mal dans cette période, mais les activités sont en train progressivement de reprendre puisqu'on constate qu'au niveau de la fabrication, on va avoir un niveau d'activité égal ou supérieur qui va être rattrapé assez rapidement. Aujourd'hui, on considère, comme vous le voyez, que 20% des entreprises se déclarent se situer à un niveau de 75 à 99% de leur précédente activité. Dans la fabrication et dans le transport, on a à peu près le même ratio. Donc, les choses sont en train de se reconstituer. C'est un premier élément d'information important de se dire que le marché est en train progressivement de se rétablir. Alors, je parlais du Québec à l'instant et de son importance stratégique. En quelques chiffres sur le Québec, au fond, pourquoi cette ville de Montréal est le troisième centre aérospatial au monde, après Toulouse et Seattle? Eh bien, parce qu'on a ici une concentration absolument importante et distinctive, avec plus de 200 entreprises dans le secteur, près de 40 000 emplois, 70% de la R&D au Canada dans l'aérospatial est concentrée au Québec, et quelque chose comme plus de 4 000 nouveaux diplômés. Donc, autant vous dire que la main-d'œuvre est assez effervescente et que l'activité est vraiment à la fois concentrée et stimulante ici au Québec. Alors, c'est représenté évidemment par un certain nombre de grandes organisations, plus de 45 organismes de recherche juste après, Karen. Merci. 45 organismes de recherche, dont des organismes référents, comme vous le voyez ici, que ce soit l'Agence spatiale canadienne, bien entendu, mais aussi des organismes mondiaux qui sont situés, qui sont localisés ici au Québec, et des organisations internationales à Montréal comme telles, que vous connaissez bien, donc l'aviation civile internationale, l'association de transport aérien international et d'autres. Donc, c'est vraiment la place référente par rapport à ces grands organismes qui sont des lieux, évidemment, de rassemblements internationaux, mais aussi de stimulation et de prise de décision en proximité ici sur notre territoire. Alors, du point de vue des exportations, fatalement, compte tenu de cette activité et de la densité de cette activité, fatalement, le Québec et le Canada, à cet égard, présentent des chiffres importants quant au rang des exportations, et ça devient même la première activité dominante en termes d'exportation au Québec, avec, comme vous le voyez ici, 15,8 milliards d'euros, et on a fait la conversion, par année. 75% des productions ici sont exportées. Alors exportées comme où? Naturellement vers notre premier
partenaires économiques ici au Canada que sont les États-Unis, mais ça va aussi beaucoup vers l'Europe et en particulier également vers les activités d'Airbus, mais pas seulement d'ailleurs. Et les principaux fournisseurs et les principales relations bilatérales sont avec les États-Unis. Néanmoins, au niveau de l'aérospatiale plus spécifiquement, on voit la France qui se situe en position intéressante. Donc les produits exportés dans ce secteur sont très majoritairement, comme vous le voyez, tournés ou axés autour de l'aviation et des véhicules aériens. Et après, on a d'autres types de catégories, vous verrez, notamment les catégories simulateurs de vol et avec un joueur important qui est CAE et hélicoptère. Donc ça, c'est une représentation un peu schématique de ces exportations-là. Du côté des importations, parce qu'évidemment aussi là, ça joue beaucoup, les importations viennent par réciprocité beaucoup des États-Unis, mais aussi de la France. Et c'est là qu'on commence à comprendre un peu la bilatéralité qui se joue entre l'écosystème aéronautique toulousain et celui de Montréal. Et à cet égard, justement, la France, de ce point de vue, a un statut particulier, et le Québec a un statut particulier autour du monde de l'aéronautique. C'est la raison pour laquelle, vous le verrez plus tard, on estime intéressant de créer des liens entre les événements internationaux et salons qui peuvent se créer ici sur notre territoire et ceux qui existent en Europe et en particulier au Bourget. Alors, sans rentrer trop dans les détails de ces importations et de ces informations, parce que je pourrais, si vous le souhaitez, approfondir ça lors de questions plus précises, mais comme l'a dit Karen, vous aurez tous les détails de ces chiffres dans le document lui-même qui vous sera remis. Du point de vue de l'environnement, justement, de cet écosystème dont je parlais, il y a beaucoup de choses qui sont entreprises ici au niveau de l'écosystème canadien pour soutenir et développer cette filière. Vous doutez bien que notre gouvernement fédéral, donc Canada, État fédéral, 10 provinces, 3 territoires, notre gouvernement fédéral et notre gouvernement provincial au Québec ont tous les deux intérêt à stimuler et à accompagner le développement de cette activité. Donc, on va avoir beaucoup de programmes et de soutiens qui vont être à l'œuvre et qui sont déployés dans la filière. On a une vraie stratégie québécoise de l'aérospatiale avec des fonds mobilisés extrêmement importants et qui sont regardés dans des planifications. Donc, dans le budget 2016-2021, ça a été plus de 250 millions de dollars qui étaient injectés. Et là, on est dans le nouveau programme qui s'appelle Horizon 2026, où là, on parle de 95 millions de budget additionnel, en particulier mobilisés sur des fonds pour la recherche et l'innovation. Il y a un deuxième programme important qui est le Fonds stratégique pour l'innovation, où là, il s'agit de plus de 2 milliards de budget, aller avec des contributions, ce qu'on appelle ici, on ne nomme pas des subventions, on dit des contributions non remboursables, qui peuvent aller jusqu'à 50% de frais admissibles pour des projets structurants d'au moins 20 millions. Donc, on a des gros dispositifs très stimulants et très aidants. Ça, c'est au niveau des financements, mais il y a aussi des partenaires qui sont là et qui sont actifs, comme évidemment Aéro Montréal, qui est l'organisateur du salon Aéromart et qui organise ce salon, mais qui aussi est un organisme au fil du temps, au fil de l'année, qui aide et qui soutient beaucoup d'activités de réseautage et de facilitation, et on les connaît très bien et on travaille en proximité avec eux. De même que le CAMAQ, qui est vraiment un organisme de concertation qui va permettre d'appuyer toute la dimension formation-compétences pour toujours hausser les standards qualitatifs de l'industrie. Alors, il y a un élément toujours dans ce registre des aides et des programmes intéressants à prendre en compte, c'est la compétitivité prix d'une implantation d'affaires à Montréal par rapport à un certain nombre d'autres territoires nord-américains. Globalement, on a tendance à dire, et c'est un chiffre qui nous vient de Montréal International,
on a tendance à dire que s'implanter à Montréal par rapport à d'autres grands centres comme Toronto ou d'autres villes aux États-Unis, c'est de l'ordre de près de 20%, 17% d'avantage coût quand on s'implante ici par rapport à des salaires, des coûts d'immobilisation, des coûts d'immobilier, des frais d'implantation. Donc, il y a un avantage concurrentiel qui est fortement travaillé et entretenu ici au Québec et qui est un avantage assez global, multisectoriel, mais qui s'applique évidemment dans le cas de l'aérospatiale. Donc, comme vous le comprenez, l'ensemble de ces éléments sont des éléments facilitants, des éléments aidants pour s'implanter ici. Et les axes d'intervention du gouvernement sont vraiment de travailler, non pas seulement à accueillir pour faire ce qui est demandé, mais aussi de le regarder dans des axes de développement et d'innovation, de diversification de l'offre et des technologies, et de renforcer la chaîne de valeur, c'est-à-dire travailler à un maximum d'intégration et de maîtrise locale, ce qu'on appelle un peu de souveraineté industrielle, permettant de maîtriser un maximum d'éléments de la chaîne de valeur sur le territoire. Alors, ces éléments-là amènent, comme vous l'avez compris, un certain registre qualitatif de la filière ici, puisque une entreprise sur deux va être certifiée avec les normes les plus importantes ou les plus intéressantes. Donc, vous avez ici une représentation des normes par rapport aux différents besoins ou différentes spécificités industrielles. Et il faut savoir que quasiment 90% des entreprises ont ces normes-là ou les acquièrent. Si elles ont une sur deux certifiées, c'est surtout qu'elles ont, dans ce registre de la certification, besoin de les obtenir pour leur activité à l'international. Donc, c'est comme un passage obligatoire et au final qui permet d'entretenir la valeur qualitative de la filière. Toujours au registre des partenaires et des éléments de support, il y a ici au Québec un partenaire particulier qui s'appelle le STIC et qui est on va dire l'organisme un peu référent sur la page juste après, voilà. Donc qui est l'association multisectorielle qui va permettre de développer des relations d'affaires. Il faut savoir que cet organisme-là, qui est assez généraliste, a historiquement un rôle encore plus prépondérant dans le domaine de l'aéronautique et cet organisme va être capable de vraiment, par ses actions de réseautage, de mise en relation et également de soutien à l'implantation, être capable d'aider à la compétitivité des entreprises manufacturières et surtout de faire beaucoup de cross-biz permettant aux uns et aux autres de trouver des intérêts d'affaires réciproques. Alors, ça s'applique, comme vous le voyez, dans les secteurs de la fabrication. Et ici, vous avez une représentation du PIB par industrie en nombre de salariés. Donc, ça vous donne une idée de comment les choses s'articulent au niveau du portrait d'ensemble ici sur les industriels au Québec et le rôle particulier que joue le STIC dans l'industrie. Ça veut dire que s'implanter ici, quand on est dans la filière aérospatiale, c'est aussi intégrer une dimension économique ou partenariale d'affaires avec d'autres membres de l'écosystème qui ne sont pas forcément ou résolument dans l'aéronautique. Et on sait dans le cas de Bretagne Aerospace que vos propres activités ne sont pas toujours exclusivement aéronautiques. Donc, c'était simplement un point d'éclairage pour vous dire que s'implanter en affaires ici, sous cet axe-là, peut aussi permettre parfois d'ouvrir des champs, d'ouvrir des hypothèses d'affaires vers d'autres applications connexes à vos compétences. Et c'est quelque chose à considérer par rapport à la dynamique de croissance de l'industrie au Québec et au Canada au sens large, puisque nous restons un territoire en pleine expansion, un territoire en plein développement, avec aujourd'hui de l'énergie qui se trouve à être relativement encore accessible. Je fais référence aux crises énergétiques en France, qui est quelque chose que nous, on connaît peu ou pas ici. On a évidemment l'effet de l'inflation comme un certain nombre de pays, mais la production d'hydroélectricité ici nous permet
maintenir des coûts et de gérer des coûts d'approvisionnement électrique pour les industries qui restent quand même très accessibles et très gérables. Ce qui veut dire que s'implanter dans une perspective liée à l'aérospatiale, quelque chose d'intéressant, mais parfois ouvrir les éléments plus largement, ça c'est intéressant aussi, compte tenu de ce contexte particulier relié au coût énergétique. Alors, si on poursuit sur toujours ces acteurs principaux et par catégorie, donc qui est présent dans notre monde ici de l'aéronautique, qui fait référence. Donc vous voyez à l'écran un certain nombre de joueurs, que ce soit dans les aérostructures, dans les composants intérieurs, éléments avioniques, logiciels, ingénierie, train d'atterrissage, défense, le spatial, l'impression 3D, la simulation, la propulsion. Donc des compagnies internationales, bien entendu, des compagnies plus locales, mais en tout cas, comme vous le constatez, un panel assez intéressant et assez complet de représentation d'affaires. Et là, on vous a listé les principaux en fonction des domaines d'activité. Et cet écosystème-là, assez représentatif et assez profond, s'applique aussi d'ailleurs dans les entreprises de la filière aujourd'hui aérospatiale en Bretagne, puisque les entreprises bretonnes, ou en tout cas implantées en Bretagne, si on le voit juste après, sont présentes également ici au Canada. Donc, je ne vais pas vous les présenter, vous les connaissez bien, si ce n'est de faire peut-être un petit clin d'œil à Stirwell, qu'on a le plaisir d'accompagner dans son développement ici en Amérique du Nord. Alors, concernant maintenant plus spécifiquement les activités filières, si je peux dire, ou un peu plus particulières des uns et des autres, on a voulu, et justement à la demande, grâce au travail qu'avait fait déjà Bretagne Aerospace, de caractériser un peu vos compétences par filière, on a voulu vous mettre un peu la correspondance de portraits et d'activités par rapport à ce qui existe ici sur notre territoire. Donc, au niveau du secteur électronique, donc tout ce qui est un peu électronique embarquée, équipement de mesure et de communication, on voit vous avez mis à l'écran ici quelques spécialistes de l'électronique avec, comme vous le voyez, des provenances. Et on voit la France qui figure effectivement parmi les joueurs, les 5 joueurs les plus intéressants ou importants, avec un volume d'activité, comme vous le voyez ici, exprimé à l'écran. Et à noter particulièrement 2 petites choses. Le fait que c'est un élément un peu particulier, à Québec City, donc capitale du Québec, la ville de Québec est pour le coup, et ça n'est pas Montréal, le berceau ici de l'optique photonique, avec un certain nombre d'entreprises situées là-bas. Et ça, c'est une petite particularité de l'électronique, c'est que ces entreprises-là sont vraiment à 3 heures de route, 2h30, 3 heures de route de Montréal, à la ville de Québec. On notera au passage, par exemple, la start-up NGC qui développe des systèmes de positionnement lunaire ici et qui est en pleine croissance et en pleine ascension. Donc, c'était simplement pour mettre un petit focus sur un type d'application ou de développement plus récent. Dans le domaine de la mise en forme des matériaux, usinage, embouteillage, etc., quelques acteurs ici présents. On voulait vous parler de 2 éléments peut-être plus spécifiques. Un projet donc, qui vise l'optimisation des opérations d'usinage à grande vitesse. Alors ça, c'est un dispositif récent du CRIAC, qui est un des organismes dont je vous parlais tout à l'heure de l'écosystème, qui travaille plus spécifiquement là-dessus et qui a développé des aides et des programmes et des mises en relation de type cluster pour travailler autour de ces enjeux-là. Et puis, on voulait vous parler également du programme PUMA, qui est un financement assez important issu du Collège Industrie pour l'Innovation. Et donc, en fait, ce programme, donc programme d'usinage multi-axe automatisé, est un programme de recherche appliquée qui permet vraiment de travailler au transfert d'expertise dans l'industrie par rapport à une notion de relève. Il faut savoir qu'au Canada,
on va avoir, et plus spécifiquement au Québec, on va avoir vraiment un élément de transformation générationnelle avec grosso modo, on dit, alors là je vous parle tout secteur confondu, quelque chose comme 50 à 60% du PIB qui va être en situation de repreneuriat dans les 10 ans qui viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre de boomers, générations de boomers, sont en situation de cession ou de transformation de leur entreprise. Et ces gens-là bien, vont rechercher des repreneurs ou faire de la consolidation actionnariale ou de la joint venture ou simplement parfois malheureusement de la cessation d'activité. Donc face à ces enjeux-là, des programmes ont été élaborés comme ce programme donc qui travaille à ces éléments de transfert et donc le programme a deux volets, l'usinage robotisé et l'autocontrôle des machines-outils. Donc, c'est un programme sur pied en partenariat avec des joueurs extrêmement intéressants et performants ici et qui peut éventuellement intéresser ou allumer certaines réflexions de votre côté, puisque parmi les participants, les entreprises participantes aujourd'hui inscrites au webinaire, on a remarqué pas mal de boîtes qui tournaient autour des activités d'usinage. Concernant les secteurs de l'ingénierie, des études techniques logicielles, vous êtes un certain nombre aussi dans ce domaine. Donc, vous voyez un certain nombre d'acteurs aussi. Gros investissements ici en R&D avec notamment, si on vous mettait un focus sur l'entreprise MDA qui travaille sur la construction et l'essai de satellites. Un point important, intéressant à connaître, c'est vraiment le programme MacFab 4.0, qui est une initiative extrêmement importante qui vise à travailler tout ce qui est numérisation, digitalisation et transformation numérique de l'industrie, qui est un programme très ambitieux et qui va permettre et qui vise à implanter ou à favoriser l'implantation de technologies qui travaillent autour des enjeux de pénurie de main-d'œuvre ou de pénurie on va dire, de main-d'œuvre qualifiée parfois ou de main-d'œuvre plus opérationnelle. Et donc, l'idée de ce programme, c'est que les joueurs, au fond, de l'industrie comme telle puissent accéder à des technologies et des systèmes favorisant leur optimisation et leur production, d'un côté, et de l'autre, d'aider des entreprises qui précisément œuvrent dans le domaine de la transformation et de l'évolution des process ou de l'automatisation des process, précisément à faire leur implantation et à développer leurs affaires ici. Donc, c'est des deux côtés. Hein. C'est se transformer et des entreprises qui aident à se transformer, qui peuvent être stimulées par ce programme MacFab 4.0. Alors, on a de fait, je parlais tout à l'heure de la main-d'œuvre et des études en ingénierie. Donc, on a une petite coquille d'ailleurs dans notre document, c'est pas 2% des ingénieurs, c'est qu'on a une masse extrêmement importante d'ingénieurs spécialisés en aérospatial. Vous voyez quelque chose comme 32 000 qui est quand même très significatif dans le Grand Montréal avec des répartitions de profils professionnels tels que vous les connaissez. Et ça fait une quantité importante. Néanmoins, il faut savoir que tout ça est régi par un ordre professionnel qui s'appelle l'Ordre des ingénieurs du Québec et qui crée pas mal de restrictions, ce qui veut dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont à la recherche de compétences veulent aussi éventuellement contractualiser avec des entreprises étrangères qui peuvent être à même de réaliser des mandats ou des dossiers endossés ensuite par les ingénieurs locaux. Donc là, il y a un enjeu d'accès à de la main-d'œuvre qualifiée et à de la compétence qualifiée, malgré l'importance du nombre d'ingénieurs qualifiés et disponibles sur le territoire. À titre indicatif, on vous a aussi indiqué quelques logiciels canadiens existants et utilisés ici. On a une question. Ah, pardon, je te laisse finir sur cette diapo. On a une question.
Oui. Alors non, bon, juste pour terminer sur l'ingénierie et études techniques logicielles, on a de ce point de vue ici beaucoup d'initiatives quand même en ce moment parce que cette question de la transformation numérique avec MacFab 4.0 est vraiment cruciale et c'est avec l'usinage, je dirais, le deuxième grand secteur qui est porteur et qui est actuellement en croissance. Karen, la Je te question c'est propose pour de prendre maintenant? la Oui, question, oui, avant de passer au sous-secteur suivant. Thibaut nous ouais. pose la question suivante. Avez-vous des partenaires dans le secteur de l'injection orienté aéro? Alors là, on y vient un peu après quand on parle des matériaux, c'est ça, hein, des polymères, caoutchouc, Hmm, etc. je pense que c'est ça, tout à fait. Thibaut, Oui, vous pouvez réagir et puis ouvrir votre micro hein, si vous voulez, ce sera peut-être plus facile. Donc, c'est bien ça, il confirme. oui, d'accord. Alors, j'y viens juste après, Thibaut, quand on rentre sur le sous-secteur là, de matériaux, caoutchouc, polymères, minéraux, etc. Ça vous va? Euh, Par rapport au profil des entreprises participantes aujourd'hui, peut-être qu'on passera un peu vite sur tout ce qui est fabrication, maintenance, machines et équipements. Euh, On pourra y revenir hein, dans la partie des questions, mais sachez que dans la présentation ici, vous avez un certain nombre d'informations clés sur ce secteur aussi. Construction, maintenance, vous voyez les grands chiffres clés en termes de chiffre d'affaires de l'industrie de l'aérospatiale. On est quand même, je le disais tout à l'heure, vous l'avez compris à travers les joueurs référents, il y a pas mal de premiers de classe ici, ou presque, de ce point de vue-là, en termes de simulateurs de vol civil, en termes de production d'avions d'affaires, production d'avions régionaux, euh, et la filière évidemment des hélicoptères ou les moteurs civils. Donc, beaucoup d'activités ici de ce point de vue par des intégrateurs et des manufacturiers avec des gros joueurs, comme vous le voyez à l'écran ici, que ce soit dans l'aviation ou l'hélicoptère ou les motoristes. Euh, du point de vue du secteur en suivant, qui est celui de la chimie et des traitements matériaux, peut-être qu'on peut passer assez vite là-dessus parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises concernées par ça, pour en arriver assez rapidement au secteur des matériaux caoutchouc, polymères, minéraux, qui est une filière aussi extrêmement importante. Et à cet égard, quelques points importants de focus. Il y a ici ce qu'on appelle, nous, des centres d'excellence. Alors, c'est un peu le pendant d'un cluster. Des centres d'excellence comme l'Alliance Polymère Québec, qui vise justement à mobiliser et concentrer l'ensemble de l'action des partenaires. C'est un peu toujours la même logique. Si vous voulez, vous avez ces organismes qui sont là pour stimuler et aider, favoriser les mises en relation, favoriser le croisement des affaires et la progression de la filière. Alors, je vous donne l'exemple de Alliance Polymère Québec. On a également le Centre métallurgique du Québec qui, lui, est une structure qui réunit et qui compile et qui anime tout un groupe de chercheurs, d'ingénieurs, d'enseignants, etc., qui ont vraiment une expertise sur l'ensemble des réflexions autour des matériaux métalliques et des procédés métallurgiques. Ça va concerner aussi, on peut aussi parler dans le domaine des caoutchoucs ici, vous voyez, des activités au titre de la production. Donc, on a des chiffres, on nous a indiqué là au niveau des importations, simplement pour illustrer l'importance de cette activité. Il y a plus de l'activité de fabrication à cet égard qui vient des États-Unis et qu'on intègre et qu'on assemble ici que de la production comme telle. Néanmoins, il y a un partenariat intéressant à connaître au niveau de Polytechnique Montréal, donc, qui est une école, et Safran, autour de recherches sur notamment les avions poids légers par rapport aux composites de haute performance. Donc, je ne sais pas si le point tout à l'heure concernant l'injection faisait référence à des composites de haute performance, mais ouais, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, c'est cette alliance-là, Polytechnique Montréal-Safran, a permis vraiment de travailler sur des composites polymères. Et c'est quelque chose qui est très culturel ici, que d'associer des écoles, des universités
et des entreprises. La relation entre les entreprises qui ont des projets de R&D, des enjeux de R&D et les organismes universitaires, écoles, structures d'enseignement ou structures para-étatiques c'est vraiment monnaie courante et ça fait vraiment partie de la culture que de travailler au développement de cette filière et d'impliquer des étudiants ou des chercheurs dans la dynamique industrielle. Donc, c'est assez fluide et très, très soutenu, ce type d'action. Donc, c'est intéressant à considérer parce que si vous-même êtes dans des logiques parfois de R&D, il faut savoir qu'ici, il y a cette dynamique très, très présente de mixer les compétences et de les associer sur des projets de développement. Merci Olivier. Avant de passer aux enjeux, au point suivant, est-ce qu'il y a des questions ou des personnes qui souhaitent intervenir? Je vois que ça réagit pas mal sur le chat, notamment par la société Havel Robotics. Est-ce que vous souhaitez les autres rebondir? Est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire? Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros hein, si vous voulez, plutôt que d'écrire si vous le souhaitez. C'est toujours plus convivial et plus interactif d'échanger de vive voix que par écrit. Si ce n'est pas le cas, je vais lire votre remarque si vous m'en donnez l'autorisation. Donc, c'est la société Havel hein, qui parle, Havel Robotics, qui nous dit « Nous pouvons construire des pièces structurelles en composite haute performance, La question concernant l'injection n'était pas la nôtre. Non, ça on savait, c'était la question de Thibaut. Alors, par rapport je pense que peut-être on pourra adresser ce point-là dans le programme parce que ça permettra d'expliquer les services ou la réflexion qui a été engagée pour répondre ou en tout cas adresser la question de l'accès au marché, j'imagine, derrière ce point. C'est la question de l'accès. Ah, son micro est coupé, semble-t-il, Karim. Je vais poursuivre peut-être au bénéfice de tout le monde. On t'entend plus, Karim. Oui, avec le micro ouvert, c'est mieux. Si quelqu'un veut réagir, hein, n'hésitez pas, effectivement. On va poursuivre pour rester dans le timing. Mais tout ce qui est, voilà, si vous avez besoin de conseils individuels pour répondre spécifiquement là en dehors du groupe et en off pour le coup si vous voulez qu'on vous accompagne, enfin on va vous l'expliquer tout à l'heure, mais l'objectif du parcours aéro AMNOR là que l'on vous propose, c'est justement des préétudes personnalisées pour explorer votre proposition de valeur, étudier les enjeux d'affaires pour vous par rapport à un ciblage de parties prenantes locales que vous devriez rencontrer selon nous pour optimiser votre business là-bas. Enfin, voilà, on va vous expliquer ça après, tout le contenu du programme, mais sachez que ce qui est bien proposé ici, outre cette partie collective webinaire et les parties collectives qu'on vous propose sur les deux gros salons phares dont Olivier a parlé en début d'intervention, on vous propose aussi de l'accompagnement individuel. Alors, on a manqué une petite page avant, juste avant. Voilà, donc pour vous résumer un certain nombre d'éléments particuliers à notre territoire, après vous avoir apporté des éléments de compréhension sur la densité et l'importance de l'écosystème d'affaires ici et les raisons pour lesquelles Montréal tient cette position de troisième ville mondiale de l'aéronautique. Quels sont les enjeux un peu aujourd'hui qui se posent sur notre territoire? Vous les voyez nommés ici, un partenariat, croissance, chaîne d'approvisionnement, défense, sécurité, tout ce qui concerne évidemment l'éveil, la stratégie d'innovation, la MRO, main-d'œuvre et comité image-influence, c'est-à-dire quand on parle de comité image-influence, on veut parler ici de la dimension représentation et impact de l'activité avionique, notamment face aux enjeux environnementaux. Alors, cette industrie-là aujourd'hui, j'ai pas tout à fait fini. Oui, merci. Cette industrie-là aujourd'hui, elle s'est fixé des objectifs et une des façons d'entrer au marché et de venir éventuellement s'intégrer dans cet écosystème et participer économiquement à cette filière, c'est bien de comprendre ces objectifs-là et de voir de quelle façon vous pouvez, le cas échéant, jouer un rôle. Parce qu'un des processus intéressants
d'intégration dans un nouveau pays ou un nouvel écosystème comme celui-là, c'est précisément d'apporter sa pierre à la résolution de ces problèmes-là ou de ces enjeux-là. Et on les a nommés ici. Donc, aider l'industrie québécoise de l'aérospatiale à mieux concurrencer un certain nombre d'acteurs internationaux en défense notamment. Il y a la notion de la pérennité du rayonnement du secteur MRO. Pourquoi? Parce que notamment Air Canada avait pris des accords et des ententes par rapport à tout l'aspect ici d'entretien et de maintenance de sa flotte, et puis les choses ont un peu évolué. Il y a eu toutes sortes de réflexions quant aux endroits où ça pourrait se poser. Donc, il y a une défense de cette activité-là à pérenniser ici dans un marché assez compétitif. Il y a toute la dimension, j'en ai beaucoup parlé, de la stratégie d'innovation, donc d'avoir des programmes qui maintiennent un haut niveau et des hauts standards de qualité ici pour faire les choses de manière plus avancée qu'ailleurs. Et la question, évidemment, dans un contexte, comme on sait, de difficultés ou d'enjeux d'approvisionnement, d'apporter des solutions ou en tout cas d'être capable de mieux maîtriser ces questions. Et ça, je fais référence à ce que je vous disais tout à l'heure sur les questions de souveraineté industrielle. Donc, les programmes et les moyens mis en place pour ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Vous avez les programmes MAC et MAC Fab 4. Il y a le programme REACH, qui est le programme donc, de financement, des programmes, un programme qui s'appelle Passion pour l'aviation, Aéroportail, bref, beaucoup de choses qui existent et qu'on pourrait détailler, mais ça va beaucoup tourner autour du renforcement par l'innovation et par l'approvisionnement et par la souveraineté industrielle. Donc, ça veut dire qu'on est en pleine effervescence quant au fait de maîtriser et d'encore renforcer cette filière ici. Juste un petit coup d'œil avant de terminer ces notions ces éléments d'info de marché pour vous dire que du point de vue de la représentation géographique, on voit clairement le poids de la région du Québec et au Canada. Hein. Néanmoins, il faut quand même savoir qu'un certain nombre d'autres lieux, voilà, au Canada, existent quant à l'activité aéronautique et la répartition des emplois, que ce soit dans le transport aérien, les services de soutien ou la fabrication comme telle. Donc, c'est quand même significativement au Québec, mais ça existe ailleurs, il faut l'avoir en tête, bien que d'un bout à l'autre du territoire, il y a 6000 km. Hein, donc, ça se considère aussi dans des stratégies d'implantation et de développement. Et puis, pour terminer sur ces informations de marché, quelques petits points d'actualité, histoire de vous mettre un peu dans le contexte de la dynamique dans laquelle on se trouve, avec des boîtes, notamment dans le monde ici on va dire du drone là, qui est la société Wisk Aero, qui est soutenue par Boeing, qui a décidé de s'installer à Montréal. Ça, c'était au mois d'août 2022. On a choisi Montréal car c'est un pôle d'avant-garde en matière de mobilité aérienne. Donc, ces gens-là qui existent depuis plus d'une dizaine d'années, qui ont fait des petits avions et qui essayent de maintenant pérenniser et modéliser leur activité, ont décidé de venir le faire ici à Montréal. En termes d'investissement et on va dire de dynamique d'investissement d'entreprises étrangères dans l'aérospatiale post-Covid, on a, juste après, Karen, on a le développement d'un moteur hybride chez Pratt & Whitney, on a l'ouverture d'un nouveau bureau de R&D en système avionique qui a été développé par C3 Aerial Systems. On a CAE, ce grand joueur international des simulateurs, qui a mis en place un nouveau programme de R&D avec des gros investissements liés à ça. Et dans une usine à Mirabel, qui est un peu au nord de Montréal, le groupe LOC qui a décidé de transformer son centre d'excellence aéronautique. Donc, ce sont des éléments qui se sont passés là dans les derniers mois post-Covid et qui démontrent aussi toute la dynamique et toutes les tendances en ce moment de renforcement et de croissance de cette filière. Et encore là, très récemment, l'actualité avec un contrat auprès de l'aviation royale qui a été pris par Harris, et donc un contrat de 4 ans
sur 482 millions de dollars US, voilà, qui aussi renforce la position du Canada et les effets que ça va avoir directement au niveau du Québec. Donc, voilà un peu les éléments qu'on a voulu rassembler pour à la fois, en résumé, vous montrer de manière assez synthétique les raisons pour lesquelles, au fond, l'écosystème de l'aéronautique mérite d'être considéré à Montréal. Donc, les motifs économiques de pourquoi on s'installerait ici, la dynamique marché qui est en train de se reconstituer post-Covid, l'importance de cette activité au Québec et donc fatalement les moyens qui sont mobilisés autour de ça pour y arriver, les investissements d'entreprises étrangères qui confirment l'attractivité de ce territoire, les grands acteurs qui s'y trouvent, l'écosystème et surtout toute cette orientation ou ce focus qui est donné à la R&D pour permettre d'être un pôle d'excellence de cette filière avec des hauts standards en devenir. Alors, voilà un peu les éléments majeurs qui nous donnent finalement à penser que vous pourriez avoir un intérêt et des bonnes raisons de venir vous intéresser à cet écosystème. Mais la question qui se pose à partir de là, c'est de dire de quelle façon on s'y prend et de quelle façon on s'y prend en dérisquant le projet, c'est-à-dire en trouvant des façons d'y aller pas à pas et de structurer votre activité pour valider qu'au fond, vous avez des bonnes raisons de vous installer ici vous-même, compte tenu de ce que vous faites, de votre modèle économique, de vos compétences et de vos savoir-faire. Alors, pour cheminer dans cette réflexion et de cette façon, on a imaginé effectivement avec Bretagne Aerospace, avec BCI, on a imaginé chez Resoway un dispositif un peu structuré et pas à pas qui vous permettent d'avancer dans cette réflexion. Alors, ça commence par, bien sûr, le webinaire d'aujourd'hui, présentant un peu le contexte d'ensemble. Et puis, ça se poursuivrait par un accompagnement à l'évaluation de votre potentiel d'affaires en Amérique du Nord, à travers une méthodologie que je vais vous détailler dans une minute, qui mènerait à une présence au salon Aéromart, auquel vous participeriez en ayant préalablement, grâce à cet accompagnement, défini un peu les raisons pour lesquelles vous auriez des affaires à faire ici et le type de partenaire ou le type de client ou le type de ressources avec qui vous voudriez entrer en relation. Et ce serait l'occasion potentiellement de le faire au salon Aéromart début avril. Et considérant que la grand-messe de l'aéronautique au Bourget se tient fin juin et que bien sûr l'écosystème de l'aéronautique montréalais se déplace au Bourget, eh bien une présence au Bourget de votre part serait à nouveau l'occasion de reboucler ou en tout cas de bonifier un certain nombre de contacts et de relations d'affaires établies lors du salon Aéromart. Donc vous voyez que l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans un dispositif de préparation et d'adéquation à votre démarche en Amérique du Nord ici, à l'appui du Salon de Montréal et ensuite à l'appui du Salon du Bourget. Alors concrètement, comment ça pourrait se passer? L'accompagnement lui-même se ferait en 3 étapes. Une première étape où, avec les équipes de Resoway et vos équipes, on procède à une appropriation du projet, une compréhension de vos enjeux et de vos activités, une sorte de petit travail de cadrage de ces enjeux-là ou de vos atouts à travers un SWOT, nous permettant de définir la typologie des rendez-vous B2B intéressants pour vous. Alors, quand on parle de rendez-vous B2B, on parle vraiment de rendez-vous qualifiés avec des experts sectoriels, des gens qui seraient vos potentiels partenaires, de potentiels prospects, des key opinion leaders, des partenaires industriels, des partenaires techniques, bref, tout un tas de ressources ou de personnes clés qui seraient susceptibles de vous apporter des informations, des éclairages, de vous apporter des contenus vous permettant à vous ensuite de vous projeter dans un projet d'affaires et de synthétiser assez clairement vos enjeux et les étapes par lesquelles vous devriez passer pour faire que votre projet soit solide et durable.
Notre ambition à nous, chez Réseauway, quand on pense à un programme comme ça, n'est pas de vous mettre en première ligne avec des prospects. Ce ne sont pas des rendez-vous d'affaires de prospection commerciale, précisément pas à cette étape. Ce sont des rendez-vous beaucoup plus larges du point de vue de la compréhension de l'écosystème et de l'ensemble des parties prenantes pour vous permettre à vous, ultérieurement, d'entrer en relation commerciale avec de potentiels prospects en étant équipé et en étant fort sur vos bases d'une bonne compréhension de l'écosystème dans lequel vous êtes, de la manière dont les pratiques d'affaires se font en Amérique du Nord et de la manière dont vous pouvez positionner votre offre de façon adéquate. Et ça, c'est bien important de comprendre que cette étape de partage et de rencontre avec des parties prenantes intéressantes est vraiment l'élément préalable nécessaire à la rencontre de prospects et de démarchage commercial qui se passeront ensuite lors des salons commerciaux de type Aéromart ou de type Le Bourget. Donc, on démarrerait par ce dispositif entre maintenant, là, la fin de l'année et le mois d'avril pour Aéromart, et ensuite, effectivement, on passerait sur le salon Aéromart. Alors, alors, on est passé directement à l'aspect budgétaire. Là. On a, Vous m'entendez? Oui, Oui. Oui. bonjour Annie. Tu veux Bonjour à intervenir? tous. Excusez-moi, je suis arrivée un petit peu en retard, mais je suis bien là et j'écoute très bien ce que dit Olivier. Et je voulais vraiment rebondir et insister sur le fait que ce que propose Réauway dans cette phase-là de comprendre, on est vraiment, il l'a très bien dit, mais j'insiste sur le fait qu'on est là, on est sur du sur-mesure et qu'on est vraiment dans une qualité d'échange. On l'a fait déjà précédemment pour d'autres entreprises. Et en fait, avec quelques rendez-vous, vous allez comprendre vraiment où vous mettez les pieds, quels vont être les points forts de votre offre, où ça va bloquer. Ça vous permet éventuellement d'adapter vraiment votre discours et de pouvoir être vraiment très pertinent par la suite. Et ça, avec vraiment des rendez-vous hyper qualifiés, super ciblés, on arrive à faire ça avec des entretiens préparés. Et là, Olivier, avec son équipe, savent très bien faire ça et savent vraiment orienter aussi préparer ces échanges et pendant l'échange aussi être un facilitateur. Et ça, je trouve ça d'une efficacité redoutable. Voilà ce que je voulais Alors, rajouter. merci pour ces précisions, Annie. C'est vrai que il y a un point important que tu as nommé, c'est le fait que Réseauway s'implique également dans les entretiens pour faciliter la conversation et mettre en concordance ce qu'on a compris de votre projet et ce qu'on sait de la personne qu'on veut vous faire rencontrer. Alors, ce dispositif, pour vous fixer un peu les choses sur le plan financier, est d'ailleurs subventionnable par le chèque relance export, qui est un dispositif de Business France et pour lequel Réseauway est une structure agréée. Donc, juste après, la page vous montre rapidement l'équation économique de ce dispositif qui représente au final, pour autant que vous n'ayez pas utilisé vos chèques relance export à ce jour vers le Canada, l'utilisation des 2 chèques relance export auxquels vous êtes très probablement éligible représente un investissement pour vous au final de 3 500 €, déduction faite des aides auxquelles vous seriez éligible du chèque relance export. Ceci pour l'ensemble du dispositif allant du partage à la qualification des rendez-vous, l'accompagnement au rendez-vous et une synthèse avec la définition de vos enjeux pour vous préparer à faire un salon Aéromart efficace et par la suite un salon du Bourget efficace avec vos potentiels partenaires d'affaires canadiens. Donc justement, en parlant de Aéromart, de quoi il s'agit? Donc il s'agit d'un salon extrêmement clé et déterminé. Oui, pardon. Oui. Excuse-moi, peut-être qu'il faut apporter aussi une précision sur le fait que les rendez-vous qu'on peut proposer là peuvent être faits à distance et qu'il n'y a pas une nécessité absolue d'aller sur place. Donc ça permet, on l'a déjà fait dans le passé, ça s'est vraiment super bien passé. Avec la visio, maintenant on arrive vraiment à bien communiquer et surtout qu'il y a un travail de préparation qui est fait en amont avec Réseauway. Donc avec 6 rendez-vous à distance, on arrive à avoir vraiment une bonne qualité d'échange. Ce qui est quand même c'est vrai, je ne l'ai pas dit, tu as raison d'insister sur le fait que ce sont des rendez-vous en visio
donc qui se font dans une période où vous n'avez pas besoin de vous déplacer et ce qui optimise aussi le fonctionnement et les coûts, absolument. Au niveau du salon Aéromarque qui se déroule, lui, du 4 au 6 avril, c'est vraiment le forum d'affaires incontournable ici avec l'ensemble des donneurs d'ordre. Et c'est un salon B2B qui, d'ailleurs, au passage, on ne peut y accéder que lorsqu'on est exposant ou participant inscrit avec un statut d'acheteur ou un statut de donneur d'ordre. Donc, ça veut dire que vous rencontrez exclusivement des gens sur place, des visiteurs qui ont un intérêt d'affaires et qui sont à la recherche vraiment de prestataires et de porteurs de projets le cas échéant, mais en tout cas de ressources qui sont prêts, eux, à mobiliser. Donc, c'est plus de 800 sociétés qui participent avec beaucoup de pays représentés. Et comme vous le voyez ici, un panel assez important entre les participants européens, canadiens et américains. Donc, c'est vraiment le salon incontournable ici en Amérique du Nord, du point de vue de l'aéronautique. Il y a une échéance assez courte d'ailleurs pour décider d'y participer, qui est le 30 novembre. Et après, du point de vue des coûts, l'organisation de BCI s'est structurée justement pour faire en sorte de mutualiser une participation à cet événement. Je pense que la condition est de pouvoir rassembler 5 entreprises pour pouvoir le faire et de monter une délégation Bretagne avec une dynamique aussi de déplacement collectif et une prestation à 3 800 € qui comprend votre présence avec un planning de rendez-vous sur 2 jours. Et là aussi, oui. il y a une aide potentielle, là, parce que là, on va le considérer comme un salon. Donc, si on arrive à avoir 5 entreprises, si l'entreprise est éligible, on pourra avoir une participation de la région à hauteur de 50% sur les 3 800. D'accord, qui serait à déduire. Voilà. À partir de ces contacts établis et toujours dans cette perspective nord-américaine, l'objectif aussi, c'est que vous nourrissez des relations-là qui vont se poursuivre lors d'une présence ensuite au Bourget. Et là, ça se passe du 19 au 25 juin. Je pense que bon nombre d'entre vous ici connaissent cet événement, donc le Salon du Bourget, événement international et très réputé, donc avec gros rayonnement. Je ne vais pas forcément faire la présentation exhaustive de ce salon. Je pense que tout le monde le connaît bien. Emplacement stratégique, avec beaucoup de visibilité, communication autour de cet événement. Et si on va juste à la slide pour aller à l'essentiel, là aussi, BCI organise une mission collective autour de ce salon avec si j'ai bien compris, un budget de départ qui se situe autour de 6 000 €, je pense, hein, Karen, c'est bien ça? Voilà. En fait, oui. on aura un pavillon Bretagne où on a déjà plus de 30 inscrits. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, il y a encore un peu de place, quelques mètres carrés. Donc, si vous avez besoin, il ne faut surtout pas hésiter de revenir vers nous pour finaliser ces inscriptions. Donc, on aura un pavillon Bretagne, voilà, avec un espace commun, convivial, et puis un emplacement vraiment bien parce qu'on est dans le hall des grands donneurs d'ordre. Donc voilà, et puis plein d'animations sur le pavillon pour avoir un visitorat voilà, qui est qualitatif. Si vous avez besoin d'informations sur, pardon, excuse-moi Olivier, juste pour rebondir là sur ces deux salons, c'est Nadine chez nous à BCI qui coordonne la participation bretonne sur ces 2 événements. J'aurais pu mettre les coordonnées de Nadine dans ces diapos là, mais voilà, si vous avez la moindre question sur une participation, quel que soit le format sur ces 2 salons là, c'est Nadine chez nous qui est votre contact. Je rajouterai son téléphone et son mail dans la présentation. Donc, en synthèse de cette présentation, notre objectif aujourd'hui avec ce webinaire était de vous apporter un certain nombre d'éclairages et d'informations sur les raisons pour lesquelles vous pourriez vous intéresser à l'écosystème aéronautique canadien et, vous l'avez compris, plus spécifiquement montréalais, et de vous exposer le parcours auquel on a réfléchi, qui commence par cet accompagnement
cette qualification, cette mise en perspective de vos enjeux et des parties prenantes intéressantes à rencontrer ici, pour ensuite arriver de manière très préparée et très efficient au salon Aéromart en tant qu'exposant, et enfin bonifier et amplifier ses relations d'affaires au Bourget avec une représentation un peu budgétaire sommaire ici, en sachant, comme l'a dit Annie tout à l'heure, que les coûts reliés au salon pourraient être réduits par une aide de la région à partir de nombre d'entreprises participants. Donc nous, on est évidemment très disponible pour discuter plus spécifiquement et plus particulièrement. On a noté qu'un certain nombre d'entre vous demandaient des suites à ce webinaire avec des entretiens plus spécialisés. Donc tout à fait disponible à les organiser ensemble pour parler plus avant de votre projet plus spécifique et voir dans quelle mesure on peut vous accompagner ou vous aider à travers ce dispositif. Oui, tout à fait, Olivier. Lorsque vous vous êtes inscrit, vous aviez cette possibilité de solliciter un rendez-vous avec votre chargé d'affaires BCI et Olivier. Vous êtes 4 à avoir demandé des rendez-vous. Il n'est pas trop tard pour le faire, évidemment. Si vous ne souhaitez pas, encore une fois, prendre la parole là devant tout le monde, on peut le faire en off. C'est très facile d'organiser des visios. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Annie ou Nicolas Plantis, vos chargés d'affaires. Il y a 2 autres sociétés qui ont 2 autres dont les chargés d'affaires sont Catel et Eric. Donc là, c'est pareil. Rapprochez-vous de vos chargés d'affaires ou de moi si vous voulez. Et puis, on organisera très facilement une visio pour échanger, vous redonner des infos plus précises si c'est nécessaire sur le contenu du programme. Et comment vous accompagner au mieux donc dans ce parcours avec les préétudes personnalisées, l'organisation des rendez-vous B2B, voir avec vous la stratégie de déploiement qui vous convient le mieux pour décider avec vous et activer avec vous les bonnes stratégies, les bons moyens d'action structurés qui vont être adaptés à vos enjeux spécifiques à vous. Donc, c'est vraiment important que l'on échange de manière individuelle avec vous. Absolument. Nous, on reste disponible dès aujourd'hui pour répondre à vos questions ou si vous aviez besoin qu'on précise des choses ou qu'on apporte des compléments d'information à ce qu'on vient de vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes sage, hein? Ça a été très pragmatique, clair, concis, précis, Olivier. S'il n'y a pas de questions, il faut prendre ça comme un compliment. L'exposé était parfait. Très bien. On va, à ce moment-là, nous, reprendre contact assez rapidement avec les entreprises qui l'avaient souhaité. Et bien entendu, pour toutes les autres, vous avez toutes les coordonnées dans les documents, donc n'hésitez pas, on est là et à votre écoute. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier, pour le travail effectué et puis le temps que tu nous as accordé cet après-midi pour expliquer tout le contenu du programme et puis apporter ton expertise du marché. Merci Didier et Sylvain de Bretagne Aerospace pour votre collaboration efficace et votre concours au succès de ce webinaire d'une part, et puis, on l'espère, au succès du programme que l'on vous propose. J'en profite aussi de dire merci à Bretagne Aerospace et à Olivier. Voilà. C'était un plaisir. Du travail. Ravi de continuer, de poursuivre les discussions avec tous ceux qui s'intéresseront au sujet. Il y a beaucoup de choses à faire ici et la dynamique est lancée et le retour aux activités pré-pandémiques nous met dans des belles perspectives de croissance sur cette activité ici en tout cas. Merci beaucoup. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. On va clôturer ce webinaire. Donc, à la fin de la présentation donc, que vous retrouverez en ligne, il y a les coordonnées de tout le monde. N'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. On est à votre disposition. Donc, à très vite. Bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Bye bye. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.